Shavua Tov, je voudrais vous traduire une petite audio que le Rav Inbar a envoyé sur tous les groupes. Le Rav Inbar est le spécialiste de Tarshov Tov Yetov, c'est-à-dire de la pensée positive. Et ça fait déjà beaucoup de temps qu'il travaille dessus et qu'il explique bien avant l'histoire de Corona que la pensée positive, c'est ce qui va nous sortir de la galoute. Il y a beaucoup de vidéos qui sont envoyées pour nous expliquer que le Corona est en fait envoyé comme une sorte de punition. Et donc, il est important de voir ce que la Chassidoute nous donne comme explication sur tout ça. Alors, on commence par l'Admour Hazaken, qui est le premier rabbi de Chabad, qui a écrit le Shulchan Arour, donc qui est possèque sur la halacha et qui est aussi possèque sur la Torah, le Ptimiyut Torah. Et il dit dans le Torah Or, à la paracha Miketz, que Nabuchodonosor a reçu la royauté sur tout le monde parce qu'il a fait trois pas pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et la question est posée, il n'y a pas eu de juifs qui ont fait la même chose? Pourquoi les juifs, eux, ils reçoivent des issourim, des difficultés? Et là, il est dit quelque chose de très étonnant. On nous dit que justement les difficultés, les issourim, ne viennent pas par rapport aux fautes, mais qu'ils viennent justement pour diminuer le ego de l'homme. Car quand chez quelqu'un tout va bien et tout est normal, alors il ne vient pas remercier Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il pense que tout est grâce à lui parce qu'il travaille bien, qu'il fait les bonnes choses, alors il a une vie normale. Mais quand l'homme a des difficultés et que ces difficultés, elles lui diminuent dans son ego, alors il pense à Akadosh Baruch Hu. Tout d'un coup, il a un réveil d'en bas et il voit le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Et il scrute le ciel et il recherche Akadosh Baruch Hu, il recherche l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il sent que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est écrit que celui qui a de la gava, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être en lui. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Corona. Tous ces hommes d'affaires, tous ces gens qui pensaient que leur réussite était dans leurs mains et que maintenant ils perdent de l'argent et ils sentent qu'ils sont impuissants, qu'il y a une force supérieure qui dirige, alors ils commencent à ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout l'effet du Corona. Et donc, c'est ce qui va provoquer une humilité, cette place qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi cette anava? Le rabbi en parle dans un mahamar de Tashim Yudbet, Paracha Chayesara. Une personne qui est humble va reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu. Et cette chose-là, elle va déclencher en lui la joie la plus profonde, parce qu'il va savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il va se rendre compte que toutes ces actions, elles sont dirigées par Akadosh Baruch Hu, que ces réalisations, elles sont par Akadosh Baruch Hu. Donc ça va lui donner une tellement grande joie et il va recevoir chaque chose comme un cadeau qu'Hachem lui fait. Et donc le résultat de tout ça, c'est que quand quelqu'un se rend compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et il a donc cette humilité par rapport à Akadosh Baruch Hu, alors ça va lui donner une grande simcha et un grand bitachon b'Hachem. Et c'est ça tout le but. Et il va être dans une position de remerciement à Hachem pendant tout le temps, chaque chose qu'il va avoir, il va remercier Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rav Inbar a expliqué dans une autre audio, c'est que même au niveau scientifique, que quand quelqu'un il remercie Akadosh Baruch Hu, qu'il est dans une grande joie, alors ça lui donne plus d'anticorps et il est beaucoup plus fort au niveau de sa santé. Donc en résumé, si on peut dire, toutes les difficultés, elles ne viennent pas seulement de nos fautes. C'est la première des choses qu'il faut bien savoir. Quand on a une épreuve, c'est pas à cause de nos fautes. Le Rabbi répond à ça dans Torah Menachem, Parashat Kitavo, page 200. On sait que dans cette Parashat Kitavo, il y a toutes les klalotes, et même sur les klalotes sur la brioute, et c'est écrit « Car tu n'as pas servi Dieu avec joie ». Et le rabbi nous explique que toutes ces klalotes, elles viennent en fait parce que c'est vrai qu'on n'a pas servi Dieu, on a fait des fautes. Mais pourquoi alors c'est écrit parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie? Alors le rabbi nous explique que si quand on est en joie et quand on est en situation de remerciement à Hachem tout le temps et dans une grande joie, alors cette joie, elle passe au-dessus de tous les dynimes. Et que même si on a fauté et qu'on mérite une punition, parce qu'on est joyeux, alors on annule toute la punition. Et le rabbi nous explique même que si quelqu'un il doit payer pour des fautes qui a été fait même dans un autre Gilgoul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien parce que s'il est joyeux, alors il va annuler même ces dynimes qui viennent d'un autre Gilgoul. Il faut bien comprendre que servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement quand on fait une mitzvah ou quand on étudie la Torah ou quand on prie. Servir à Kadosh Baruch Hu, c'est 24 heures sur 24, à chaque instant de notre vie.
Et donc vivre toujours avec cette impression qu'Hachem, il est tout le temps en face de nous, il est toujours avec nous, il ne nous abandonne pas une seconde. Et que même si toutes nos fautes, elles nous amènent à avoir des punitions, alors en étant Bessimra, on annule tout. Donc la solution au corona, c'est vraiment d'être Bessimra. Et surtout de ne pas penser, de ne pas avoir cet argacha, de se dire que c'est à cause de nos fautes qui nous arrive ça. Au contraire, avoir un bitachon anti Akadosh Baruch Hu et Bessimcha. Combattre la tristesse et vraiment se forcer à être Bessimcha. Ça paraît difficile à dire, mais vraiment, c'est le travail pour nous protéger et pour nous soigner. Et on termine par le Devar Malchut de Parashat Noach, où le Rabbi dit que même quand on fait Cheshbon Nefesh, il faut annuler la tristesse. Parce que la tristesse, elle ne va pas nous aider. Alors qu'on doit savoir que toutes nos descentes et toutes nos fautes, on peut dire, elles ont été provoquées, comme on l'a vu aussi dans le Devar Malchut de Kitissa, que ça fait partie du plan divin pour remonter beaucoup plus haut. Et que d'Afka, par si on peut dire le mérite, par cette descente, on va remonter beaucoup plus haut et beaucoup plus attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas être triste de nos descentes. Bien sûr qu'on n'encourage pas à faire la faute, mais une fois que c'est fait, alors essayez de se dire que c'est dans le plan divin et que grâce à ça, on va faire une chouva beaucoup plus grande et on va arriver à un niveau beaucoup plus haut. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de se renforcer dans la simcha et de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même nos descentes. Alors on n'a pas le quoi de se prendre la tête et d'être triste, au contraire, que la simcha, c'est l'arme absolue pour vaincre toutes ces choses-là. Alors renforçons-nous dans notre simcha et dans le bitachon. Une bonne semaine à toutes et Bezrat Hashem, on se retrouve au Beth Amikdash.